Donc, je me présente. Donc, je suis la sœur Marie-Jo Dubo, la femme du pasteur Nathanaël Dubo. J'ai été désignée par le pasteur principal pour apporter la parole de ce matin. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus. Donc, toute cette semaine, moi, j'ai réfléchi un petit peu sur quel thème est-ce que je pouvais vous partager ce matin. Donc, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai cherché. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, qui m'édifie, et dans une des paroles de ses chansons, il dit à chaque fois que notre vie doit être ce que l'on prêche. Donc j'essaye de m'atteler à ça. Et toute cette semaine, pendant que je me préparais, ça a été très compliqué, vraiment très très compliqué. Quand on sert Dieu, et particulièrement quand il y a une échéance comme ça, l'ennemi n'est pas content, il attaque, et cette semaine c'était compliqué. À chaque fois qu'il y a eu des attaques cette semaine, Dieu il est intervenu, et à chaque fois avec Nat on se disait waouh, vraiment Dieu est grand, Dieu est grand, à chaque fois, toute cette semaine. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le thème que je devais vous partager ce matin. C'est un rappel comme quoi notre Dieu, ton Dieu est grand, tout simplement. Là, on est tous là ce midi. Jusqu'à ce midi, on va rentrer chez soi après. On va retrouver notre vie, notre école, notre travail. Et surtout, on va retrouver nos problèmes. Et assez souvent, quand on a la tête dans le guidon comme ça, notre vie, c'est comme un tourbillon. On en oublie Dieu. On en oublie le fait que Dieu est grand, que notre Dieu est grand. Il a plein de caractéristiques, notre Dieu. Il est bon, il est amour, mais il est surtout grand. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on voit que nos problèmes et on minimise un peu Dieu. Moi, j'aime bien prendre l'image des images. Et j'ai une image. Si on met notre main comme ça, face à nous, on voit la main, on voit la paume, on voit les doigts, tout. Et puis, plus on approche la main, voilà, moins on voit les doigts, on voit plus que la paume, puis ça devient flou, et puis après, on voit plus rien quand la main est complètement sur nos yeux. Et avec la vie, c'est la même chose. On voit tellement nos problèmes qu'on voit plus Dieu. Et ça, c'est dangereux. Donc, c'est un rappel, du coup, pour ce matin. Notre Dieu est grand. On va lire un passage dans 1 Roi, chapitre 18, versets 22 à 39. Donc, moi, j'ai la version Semeur. 1 Roi 18, versets 22 à 39. Il est un peu long, mais c'est nécessaire de le lire. Élie poursuivit. « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer de feu. Je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi, j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord, c'est bien. » Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le. Les premiers, car vous êtes nombreux. Puis vous invoquerez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, ils le prirent, ils le préparèrent, puis ils invoquèrent Baal, du matin jusqu'à midi. « Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux. Il leur dit « Criez plus fort ! Puisqu'il est votre Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être même qu'il dort et qu'il faut le réveiller. » Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions sur leur peau à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole, capable de contenir une 30aine de litres d'eau. Puis, il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau,
plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » Du bois mouillé, ça ne prend pas le feu, hein, on est d'accord. On fit ainsi. « Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent. Une troisième fois, ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Ce verset est très important, je le répète. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage à terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. » On a vraiment là une démonstration de la puissance et de la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Il était seul, Élie. Là, voilà, je ne sais pas, on est peut-être une cinquantaine, soixantaine. Je suis seule devant vous, c'est déjà quelque chose. Alors, imaginez une personne en face de 450 autres personnes. Voilà, il en fallait du courage, il en fallait. Mais Élie n'était pas frappé d'amnésie. Il savait qui était son Dieu. Il savait que son Dieu était le plus grand. Il savait qu'il était le Dieu des dieux. Il savait ce qu'il faisait, Élie. Nous avons un grand Dieu et ça, il ne faut pas l'oublier. La Bible regorge d'exemples qui montrent la grandeur de Dieu. Qui a déjà vu la mer ? Levez la main. Voilà, quasiment tous. Donc vous savez ce que c'est, la mer. Voilà, une plage, l'océan. C'est notre Dieu, c'est ton Dieu qui, une fois, a divisé la mer en deux pour que son peuple puisse passer. C'est ton Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé tout ça. C'est ton Dieu qui est aussi grand. C'est le tien, c'est le mien. Il ne faut pas oublier. Si on met les exemples de la Bible de côté, nombre de fois, il y a déjà eu, il y a tous les témoignages qui sont là le dimanche. C'est fait aussi pour nous rappeler la puissance de Dieu, pour pas qu'on perde foi en Dieu, pour détruire le plan de l'ennemi, tout simplement, qui est justement qu'on soit frappé d'amnésie et qu'on oublie que notre Dieu est grand, qu'il est plus grand que tous nos problèmes. Donc il ne faut pas oublier du coup les témoignages qui sont donnés. Quand on va rentrer ce midi, justement, qu'on va se replonger dans notre vie, qu'on va se replonger dans nos problèmes, dans nos activités et tout ça, c'est là où il faudra se souvenir. C'est là où quand vous allez prendre votre voiture pour aller au travail, que vous tomberez en panne, qu'il faudra réparer la voiture alors qu'il y a 0 sur le compte, c'est là où il faudra se remémorer que Dieu est grand. Quand vous irez voir votre médecin pour un simple rhume, qui verra quelque chose sur votre corps et qui dira « j'ai un petit doute, allez voir ce que c'est là », où il faudra se rappeler que notre Dieu est grand, qu'il est plus grand que n'importe quelle maladie, que n'importe quel cancer. C'est là où il faut se souvenir que notre Dieu est grand et ne pas l'oublier, tout simplement. Il faut apprendre à dézoomer, c'est-à-dire à prendre du recul sur ce qu'on peut traverser. Je vous ai donné l'exemple de la main tout à l'heure qui est près des yeux, comme ça. Il faut apprendre à la mettre un petit peu au recul par rapport à soi. Il faut se souvenir que notre Dieu est grand. Imaginez une foule et une personne qui a une tête, 2 têtes de plus que d'autres personnes et qui est derrière. Cette personne va voir des choses que tout le reste ne verra jamais, mais parce qu'il est grand, il est plus grand que tout le monde. Alors imaginez Dieu. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Quand on ouvre une porte encore une autre image, quand on ouvre une porte d'un immeuble, on voit la porte, on voit éventuellement les côtés, mais on ne voit pas ce qu'il y a sur le côté, au fond, là-bas, à gauche ou à droite, ou derrière l'immeuble, ou même sur le toit, on est trop petit. Dieu, il a cette vision 3D.
C'est-à-dire que quand il va permettre qu'on puisse traverser des épreuves, nous, on va pas comprendre tout de suite le risque même, et c'est le plan de l'ennemi, c'est qu'on se désolidarise de Dieu, c'est qu'on l'oublie qu'il est grand, tout simplement, et qu'on dise « Punaise, c'est encore quoi ce problème qui tombe sur moi ?» Et qu'on oublie Dieu, tout simplement, alors que Dieu, si ça se trouve, nous fait passer par ce chemin-là parce que dans son plan, et qui voit très bien, lui, sur le long terme, c'est une solution pour lui dans quelques temps. Et j'ai un témoignage par rapport à ça. Notre grand Emmanuel, avant de rentrer à l'école, était gardé chez la nounou. Donc on faisait en sorte qu'il soit un jour par semaine à la maison et qu'on aille le chercher vers 17h30 parce qu'on le déposait très très tôt le matin. Voilà. Et on est arrivé à un moment assez charnière. Moi, je devais déjà du coup demander une formation. Et puis, Nat devait changer de travail. Donc, forcément, il allait devoir y aller le mercredi et faire des journées plus longues chez la nounou. Bon, c'est pas des gros problèmes, mais c'est des problèmes... pour moi, en tant que mère, c'était un problème. Donc, c'était source de réflexion. C'était compliqué. À cette même période, je suis tombée enceinte. C'était pas prévu. On voulait un petit peu plus d'écart. Et voilà, c'était pour l'instant, sur le moment, c'était pas, c'était un coup dur quand même. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais quand on travaille, à temps plein, je crois, ou quand on arrive au 3e mois de grossesse, on a 1 heure de moins de travail par jour. Voilà. Et moi, mon 3e mois de grossesse est arrivé le mois où Nat devait changer de travail, en novembre. Mais grâce à ça, du coup, on n'a jamais eu à changer le contrat d'Emmanuel. Parce que du coup, je travaillais 1 heure de moins, j'avais 1 heure de route en voiture, donc j'étais là à 17h30 pour aller chercher Emmanuel, et le mercredi, j'étais à la maison. Donc en fait, le fait d'être tombée enceinte, ce n'était pas prévu, c'était un problème pour moi. J'aurais pu renier Dieu, j'aurais pu lui en vouloir, et lui se moquer de moi d'ailleurs, pour dire non mais attends dans 3 mois, tu verras pourquoi je te fais passer par là, tout simplement. Et effectivement, ça a été une solution pour que Emmanuel puisse passer encore moins d'heures d'ailleurs avant chez la nounou. Donc c'est dans les petits problèmes de la vie comme ça que Dieu tout simplement agit et nous rappelle qu'il est là, qu'il est notre Dieu et surtout qu'il est grand. On peut effectivement ne pas toujours comprendre le fait que les portes se ferment pour la salle, pour notre salle, la Belle Aumière. Mais ce qu'on doit avoir en tête, c'est cette porte-là justement de l'immeuble. Nous, on voit que la porte, mais Dieu a la vision 3D, tout simplement. Donc quand on aura notre salle, on comprendra pourquoi il nous a fait passer par là, par là, par là. Et on dira heureusement quand les pièces du puzzle se remettront en place. Heureusement Seigneur qu'on t'a fait confiance. Heureusement qu'on n'a pas oublié que tu es grand et que tu as un projet de paix et de bonheur pour moi, pour nous, et que tu nous as fait passer par là. Donc tout simplement ne pas perdre confiance parce que Dieu sait toutes choses. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Il a une vision globale. Il sait toutes choses. Donc ça, c'était mon premier point. Nous rappeler que nous avons un grand Dieu. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce grand Dieu, nous sommes ses enfants. Tu es le fils, tu es la fille de ce grand Dieu, de ce Dieu des dieux. C'est un pouvoir d'être l'enfant d'être l'enfant de tel président, d'être l'enfant de tel PDG, de telle entreprise qui a énormément de pouvoir. Tu es la fille, tu es le fils du Dieu très haut, du Dieu des dieux que personne ne surpasse. Et j'ai bien aimé le chant, c'était très, très inspiré, Fidèle, ton temps de louange. Et j'ai bien apprécié le dernier chant, enfin l'un des derniers, ton nom surpasse tout autre nom. Parce que c'est ça, il n'y a personne qui lui égale. Il est sans rival. Impossible de l'égaler. Rappelez-vous l'histoire de Élie. Impossible qu'un Dieu se compare à lui. Il n'y a même pas photo.
peut être fidèle le reprendre à la fin de la prédication, s'il te plaît, merci. Donc nous sommes ses enfants. Donc nous devons, c'est important que Dieu se manifeste dans notre vie, qu'il nous montre que Dieu est grand. Mais en tant que ses enfants, c'est un honneur, mais nous avons aussi ce devoir, nous-mêmes, de faire manifester cette grandeur de Dieu au travers de notre vie. Il y a plein de méthodes pour manifester la grandeur de Dieu dans notre vie. J'en ai retenu une, c'est par les dons qu'il nous donne. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de dons. Un don, ça a été donné par Dieu. Les dons ne sont qu'un aperçu de la grandeur de Dieu dans nos vies. Et nous, notre rôle, c'est de prendre conscience de ces dons-là, de les faire fructifier pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison lorsqu'on a un don. Ce n'est pas pour nous faire mousser, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. J'allais en formation, donc je prenais le métro. Je ne prends pas souvent le métro, et vous allez voir pourquoi, parce que je me posais des questions. Et quand je peux prendre la voiture, je prends la voiture. Voilà. Donc là, j'ai dû prendre le métro pour aller en formation. Et je devais traverser toute la ligne. C'était le métro 4. Et ce métro-là, tout est automatisé. Donc les portes du métro s'ouvrent toutes seules. Et il y a les portes anti-suicide. Vous voyez ce que c'est ? Voilà. Qui s'ouvrent aussi toutes seules. Bon, voilà, moi j'étais devant la porte comme ça, j'écoutais ma musique. Et puis, bon, je ne sais pas, je me suis posé une question et je me suis dit, si jamais un jour les portes du métro s'ouvrent, mais que les portes d'anti-suicide ne s'ouvrent pas, on fait comment ? C'est très bête. Et bon, l'arrêt suivant. Les portes du métro se sont ouvertes, mais pas les portes anti-suicide. J'ai eu très peur, très très peur. Je sais pas, j'avais déjà passé peut-être 5-6 arrêts. Je me pose cette question et il arrive ça à l'arrêt suivant. Bon, après, il faut simplement ouvrir, ça s'ouvre. Bon, j'ai eu peur. Un autre exemple. Je devais sortir. Et puis, j'ai été prise, j'ai eu un gros battement de cœur. Je devais rester à la maison, je sentais qu'il fallait que je reste à la maison, je pensais à une sœur en particulier. Et puis, ça me disait que cette sœur va venir me voir, donc il faut que je l'attende à la maison. Bon, donc je suis restée à la maison. Et quelques heures plus tard, ça sonne, et c'est cette sœur en particulier qui était venue à la maison, elle voulait me faire une surprise. Et moi, je l'attendais. Là encore, j'ai eu très peur. Voilà. Mais c'est pas normal d'avoir peur. C'est pas normal d'avoir peur quand vous priez pour quelqu'un et que la semaine suivante, elle vient, elle témoigne et elle dit « Tel frère a prié pour moi et j'ai été guéri ». C'est pas normal d'avoir peur. On a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Or, il faut avoir conscience du don que Dieu nous donne. Parce que c'est des dons. Et parce que par là, il veut montrer qu'il est puissant, mais il veut faire avancer son œuvre. Si j'ai peur de ce don, si j'ai peur de ça, sans savoir que c'est un don, sans chercher à le faire fructifier, je casse le plan que Dieu il a pour moi et je fais l'œuvre de l'ennemi, bien au contraire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les dons, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pas pour se faire mousser. Il y a énormément de dons, on connaît souvent chanter, faire les instruments et tout ça, mais il y a plein de choses. Il y en a qui ont le don d'écriture, il y en a qui ont le don je vois Priscilla, le don de garde des enfants, il y en a qui ont le don, il y a énormément de choses qui existent en termes de dons. On te dit, tu es très doué pour ça. C'est un don. Charge à toi d'en prendre conscience, de prier, de remercier Dieu pour ça et de le faire fructifier pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tout simplement. Parce qu'avec nos vies, malheureusement, lorsque nos vies sont dissolues et ne sont pas... ne respectent pas la parole de Dieu, tout simplement, on peut limiter Dieu. Et ça, c'est ma troisième partie. Je veux juste revenir sur le verset
36 et 37 de 1 Roi 18. J'ai 36, 37. Est-ce que tu peux mettre 1 Roi 18, versets 36 à 37? Le verset que j'ai dit tout à l'heure qui était important. Ouais. Donc, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Élie, il aurait pu se faire mousser, hein. Vous imaginez, seul contre tous, il y a de quoi s'enorgueillir. Et pourtant, que le peuple d'Israël sache, oui, juste avant, s'il te plaît, revenir, que c'est toi qui es Dieu, que je ne fais cela que sur ton ordre. Je ne suis que ton outil. Je ne suis que l'outil que tu utilises pour faire avancer. Je ne suis rien d'autre. C'est pas moi qui guéris. Quand je prie pour qu'une personne guérisse, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Quand tu chantes, quand tu joues un instrument, quand tu écris, quand tu parles, il y en a qui ont le don, qui parlent bien, qui s'expriment bien. C'est Dieu qui t'utilise pour amener des âmes à lui. Et ça, il faut le garder en tête. Il faut manifester la grandeur de Dieu en gardant, en restant humble et sans s'enorgueillir. Faire fructifier son don dans l'humilité. Voilà, tout simplement. Troisième et dernière partie. Parfois, nous limitons Dieu. Galates 5, verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils du Dieu qui, par amour, s'est livré à la mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc je parlais des dons tout à l'heure. Certains, par manque d'entrain ou même par ignorance, passent à côté du plan que Dieu a prévu pour eux à travers du don en particulier. Il peut bien chanter, il peut bien faire d'un instrument et s'en satisfaire, mais peut-être que le plan de Dieu était justement, s'il en avait conscience, que ce don soit multiplié pour qu'il puisse amener des âmes à Dieu. Peut-être que une personne qui a le don de chanter serait la Céline Dion même de Dieu. Peut-être qu'en chantant dans une ruelle, cette personne aurait amené 20, 30 personnes à Dieu. Voilà, mais cette personne, sans savoir que c'est un don, sait qu'elle chante bien. Donc voilà, elle va chanter dans sa cuisine ou chanter même à l'église. Mais voilà, sans chercher à faire fructifier ce don. Il faut le faire fructifier. Et il faut que Dieu grandisse en nous. Si Dieu ne grandit pas en nous, si nous-mêmes nous ne diminuons pas, nos problèmes, nos vies, nos désirs charnels sont tous plus grands que la grandeur de Dieu en lui-même, c'est simple, ce don en particulier diminue au lieu de grandir. Jean 3, verset 30. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Donc lui, Dieu, doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Si tu as par exemple le don de connaissance, tu as des paroles de connaissance, peut-être que derrière, si tu cherches à ne pas limiter Dieu, si tu mets ta vie en règle, si tu sais que tu dois manifester la grandeur de ton Dieu, faire fructifier le don de connaissance, c'est quoi ? C'est bien beau de savoir, je ne sais pas moi, qu'un tel ou un tel est malade. C'est bien beau de savoir que mon meilleur ami va faire un accident demain. La parole de connaissance, c'est bien. Mais derrière, il faut la parole de sagesse pour appliquer cette parole de connaissance. Et ça, on est déjà dans la multiplication de ce don-là. Il faut chercher à multiplier notre don. Sinon, on va s'en limiter à ça. Je vais me limiter à savoir certaines choses, mais sans derrière appliquer au final ce que Dieu veut que j'applique pour que sa gloire et sa grandeur puissent être manifestées.
Dieu est grand et nous sommes ses enfants, nous sommes donc appelés à manifester sa grandeur, vous l'aurez compris. Donc là, je vois mon mari, Nat, qui met notre enfant sur ses épaules. Donc nous sommes là, Andrea, en étant sur les épaules de son père, est plus grand que tout le monde. Mais de base, il est tout petit, Andrea, il ne voit rien du tout. Et nous, c'est la même chose avec Dieu. Il faudrait que Dieu, notre Père, nous mette sur ses épaules pour qu'on soit plus grand, mais que nous, on n'oublie jamais qu'on n'est rien, on est tout petit. Nous sommes grands parce que notre Dieu est grand. C'est un statut qu'on a, et c'est un statut qu'il ne faut jamais oublier dans la vie de tous les jours. Je discutais avec une sœur hier qui était très, très triste parce que la banque lui a refusé son crédit immobilier. Et puis elle a dit, j'ai eu... c'était quoi la phrase j'ai eu une... Fallait pas parler. J'ai une tête d'appartement ou quoi. Bon. J'ai une tête à ne pas acheter de maison, quoi. Voilà. Ça, c'est l'ennemi qui parle. C'est l'ennemi qui parle. Non, t'as pas une tête à pas acheter de maison. T'as pas réussi parce que t'es noir. Enfin, t'as pas réussi parce que t'es noir. T'as pas été pris dans tel ou tel travail parce que t'es nul ou parce que quoi. Tu es enfant de Dieu. Donc du coup, ton statut, ton Dieu, ton Père est plus grand que tout. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Ma question, quand j'ai un coup dur en face de moi, c'est pas pourquoi je suis nulle ou pourquoi je suis maudite ou pourquoi je fais mauvaise fortune. Non, c'est pourquoi Dieu tu me fais passer par là. Et aide-moi à comprendre. Et dans quelques années, dans quelques mois, quand les pièces du puzzle à nouveau se remettront en place, je comprendrai pourquoi. Et je dirai, heureusement que je t'ai pas abandonné, Seigneur. Heureusement que je suis pas sortie de ton plan, que j'ai pas entendu cette petite voix qui me disait, je suis nulle. Je me serais peut-être suicidée, je me serais peut-être découragée en restant lucide et en gardant en tête, je suis enfant de Dieu, mon Dieu est le plus grand, et en posant la question, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi la porte reste fermée ? Pourquoi tu me fais passer par là ? Pourquoi ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois ? Je ne suis pas maudite. Je ne suis pas maudite parce que je suis enfant de Dieu et ma vie est en règle et parce que mon Dieu est le plus grand. Alors, fais-moi comprendre. Au pire, si je ne dois pas comprendre, donne-moi la patience. La patience, c'est un don. C'est un don. Il faut savoir patienter, il faut savoir persévérer, il faut savoir subir tout en restant serein, tout en gardant la paix, parce qu'on sait que notre vie est entre les mains de Dieu, tout simplement. Et donc, du coup, en gardant cette lucidité, Dieu va peut-être te dire, il faut faire ça. Dépose ton dossier plutôt en faisant ça. Ou ne fais rien, attends, prie. Ou, tu as postulé là, ils t'ont dit non, c'est pas parce que t'es bête. Regarde comment ils se sont habillés, regarde comment ils s'habillent dans cette entreprise, ils s'habillent tout en noir, t'es arrivé en rouge. Bon. Ils demandent telle ou telle qualification, tu l'as pas vu. Va à l'école, travaille, il y a aussi notre part à faire, tout tombe pas comme ça. En gardant cette lucidité, Dieu nous donne la façon de faire, Dieu nous donne la stratégie, il nous donne la tactique. Et des fois, il nous donne rien. Et des fois, ça marche pas, quand même. Mais il faut toujours garder en tête que Dieu a un plan pour moi. Et donc, ce que je traverse aujourd'hui, je le comprendrai dans quelques mois. Même si je ne comprends pas, je sais que ma vie est dans ses mains. Lui a une vision que moi, je n'aurai jamais. Donc, je lui fais confiance, tout simplement. Donc, pour conclure, Dieu est grand, ton Dieu est grand, notre Père est grand. Il faut le savoir et se le rappeler dans les moments difficiles. Puis, il faut manifester sa grandeur par les dons qu'il nous donne et surtout chercher à les faire grandir. Avec Dieu, il n'y a aucune limite. C'est nous qui mettons les limites. Et on ne peut pas imaginer le plan grandiose qui nous prépare. Alors, il faut crucifier nos désirs charnels à sa croix et le laisser grandir en nous et nous diminuer et pas l'inverse. Amen. Fidèle, on peut chanter le chant, s'il te plaît ? Merci.